Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui sera consacrée à l'ensemble des composants nécessaires pour commencer un petit labo d'électronique et plus précisément de pouvoir faire des TP ou des travaux pratiques avec les cartes Arduino. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc vous aurez besoin d'une alimentation. Donc l'alimentation, généralement, il sera de ce type-là. Donc, c'est une alimentation qui varie de 1,5 volts à 12 volts. Donc, c'est une alimentation qui permet une tension stable. Vous pouvez vous en passer en utilisant, par exemple, des piles, juste des piles de 9 volts, par exemple. Donc, pour alimenter votre carte Arduino. Donc, bien sûr, vous aurez aussi besoin d'une carte Arduino. Donc, une carte Arduino Nano, Uno plutôt. Donc, c'est aux environs de 10 euros, 12 euros. Donc, ça dépend de la plateforme où vous achetez votre carte. Donc, vous aurez aussi besoin d'un ensemble de capteurs. Donc, un set de sensors Arduino. Donc j'ai déjà consacré une vidéo sur l'ensemble de ces sensors. Donc de toute façon, durant nos projets, ça sera des projets qui vont utiliser généralement soit un seul capteur, soit plusieurs. Mais on va essayer un peu de faire des projets de plus en plus complexes, c'est-à-dire des projets qui vont faire appel à plusieurs capteurs à la fois. Donc aussi, pour un peu s'initier avec la carte Arduino, vous allez avoir besoin de fils, c'est-à-dire de fils conducteurs. Donc ça sera de ce genre-là. Donc ce sont des fils soit mâle-femelle. Donc c'est côté mâle et côté femelle. Ou bien des fils, généralement mâle-mâle. Donc ce sont ces genres de fils qu'on va utiliser. Tout simplement, on va les utiliser pour connecter les pins avec les capteurs ou avec la breadboard. Vous allez aussi avoir besoin d'une breadboard. Donc c'est l'équivalent d'une table d'essai. Il contient ici des lignes conductrices, ici des lignes d'alimentation, ici des lignes conductrices. On va consacrer une autre vidéo pour expliquer le principe de base de la breadboard. Donc il y a différentes formes de breadboard. Il y en a celle-ci et il y en a aussi de plus petites, comme ce genre-là. D'accord? Vous allez avoir besoin de ces breadboards tout simplement pour interconnecter votre Arduino, par exemple comme ça, et vous allez venir connecter ici pour par la suite, par exemple, connecter une LED ou une résistance, je ne sais pas, un potentiomètre ou un bouton poussoir. D'accord. Donc on avait dit une alimentation, d'accord, ou des piles tout simplement, une carte Arduino, des breadboards et des fils. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir besoin de fils avec des pinces croco de ce genre. Donc vous allez aussi avoir besoin d'un ensemble de composants. Vous pouvez soit les acheter à part, vous pouvez aussi acheter un kit disposé, c'est-à-dire un kit qui va contenir l'essentiel de ce que vous allez utiliser par la suite. Par exemple, ici on remarque un ensemble de résistances, une cellule photovoltaïque, une cellule photoélectrique qui permet de détecter la lumière. Donc, peut s'appliquer à plusieurs projets.
par exemple la détection de l'obscurité ou la détection de la lumière. Bien sûr, des LED avec différentes couleurs. On va avoir aussi besoin d'un potentiomètre. On va expliquer par la suite son principe et son mode de fonctionnement. Des boutons poussoirs avec leur broche qu'on peut par la suite des afficheurs pour afficher par exemple la température ou le taux d'humidité. On va aussi avoir besoin du servomoteur pour tout ce qui est commande, que ce soit d'un véhicule autopiloté ou télécommandé, mais aussi pour tout ce qui est application, genre avion radiocommandé ou peut-être des drones. Bien sûr avec l'ensemble des accessoires qui viennent avec. Donc on peut aussi utiliser ce genre de servomoteur. La taille est consistante, mais aussi le couple est consistant. Le couple de rotation. Quoi encore? Vous allez peut-être avoir besoin d'un afficheur de ce genre. D'une palette de boutons qui va faire affaire pour je sais pas, un pavé numérique, une télécommande pour télécommander vos applications à distance. Enfin bref, si vous achetez ce kit là, c'est un kit qui vient avec tout le matos nécessaire pour commencer des petits projets. Donc vous allez en trouver plusieurs modules qui vont vous aider à faire vos projets ou commencer vos projets. Donc bien sûr, parmi les choses nécessaires pour commencer un petit labo d'électronique et plus précisément avec Arduino, vous aurez besoin d'un multimètre. D'accord? Soit un multimètre numérique, soit un petit multimètre analogique ou à aiguille qui va faire l'affaire. Tout simplement, parmi ces applications les plus courantes, c'est de savoir si votre fil est coupé ou non. Tout simplement, vous aurez à utiliser la fonctionnalité sonore. Donc, vous branchez votre multimètre sur la broche ici avec le signe, comme le signe du Wi-Fi. Et si par exemple un fil il n'est pas coupé, vous allez entendre ce son. Mais si vous branchez les deux extrémités du fil sur les deux trucs là, et que vous n'entendez rien, donc vous savez que le fil est automatiquement coupé. Donc que ce soit de ce genre, tous les deux font cette affaire. Donc tout simplement, si vous avez besoin de précision pour tout ce qui est mesure des résistances, mesure des tensions, je vous recommande ce genre-là, un genre numérique. Ce genre avec aiguille et tout, ça nécessite un peu de se pencher, de bien lire, de faire des petits calculs pour un peu savoir la valeur exacte. Mais si vous avez la possibilité d'en avoir un comme celui-là, donc allez-y. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous trouvez la vidéo intéressante. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez des questions ou juste des remarques. Abonnez à la chaîne, partagez et merci pour votre attention et ciao ciao.